Les cas de cambriolage deviennent de plus en plus fréquents dans l'agglomération de Mangouré-Jupa, chef-lieu du secteur de Bapere, où bien sûr règne et se déroulent les patrouilles nocturnes, voire même diurnes. Alors le cas récent est celui qui se produit la nuit de ce lundi au mardi dans les quartiers Matehihi et vers juste la rivière Matehihi pour aller dans les gros quartiers de l'entrée de Mangouré-Jupa, où on a visité deux boutiques, une boutique où on a emporté plusieurs biens, il y a des boissons, il y a aussi des batteries, il y a aussi de l'argent, une somme colossale, bien sûr, qui peut être évaluée à 150 000 francs. Je dis colossal parce que la vie d'aujourd'hui, trouver 150 000 francs, c'est un grand problème. Et quand les bandits arrivent, bien sûr, la nuit pour déranger la paisible population, emporter leurs biens, en tout cas, nous pensons bien que nos forces sont engagées pour les patrouilles nocturnes. Alors, ça nous inquiète et nous, société civile, nous demandons pourquoi et quel est en tout cas les rôles de ces patrouilles. Car bien sûr, il y a des incursions, il y a des pillages dans des quartiers. Ici, il y a de cela quelques jours, on est entré dans les boutiques, au centre même, dans des comptoirs. Il y a des comptoirs qui ont été visités et pourtant, nos forces passent toute une journée et toute une nuit juste ici au centre commercial de Mangouré-Jupa. C'est pourquoi nous, société civile, nous appelons les autorités militaires et aussi les autorités politico-administratives de voir comment réglementer cette situation parce que nous ne pouvons pas craindre l'ennemi dans les faits fonds divins comme Ombole ailleurs et Bimide, Bandoulou et Mabouo et venir se réfugier à Mangouré-Jupa. Là, toutes les forces sont bien sûr Mangouré-Jupa, mais alors on est encore tracassé. Il y a des incursions pour dire que nous appelons les services de l'État de voir comment maîtriser cette hémorragie qui risque bien sûr de créer, qui a créé d'ailleurs une autre forme de sécurité et la paisible population n'est pas stable par rapport à ces incursions et par rapport à des cambriolages qui sont en train de se manifester dans les villages. C'est pourquoi nous appelons les autorités de voir comment mettre fin à cela et aussi de réglementer ces patrouilles parce que nous avons dénoncé ici récemment les cas de patrouilles qui constituent alors aussi une autre sécurité. Pour dire que, en tout cas, nous devons sentir la présence bien sûr de nos forces dans l'agglomération. Cette force va se sentir qu'il y aura une accalmie totale où il n'y aura pas de tracasseries, il n'y aura pas de pillages de téléphones d'autrui, il n'y aura pas des incursions, on ne va pas détruire des portes. Et là, nous allons nous rassurer, bien sûr, que les forces de sécurité ne sont pas endormies sur leurs deux oreilles, mais ils sont en train de travailler. Et si une fois ces cas de cambriolage continuent, et là, nous allons comprendre que c'est lui qui aurait dit que une fois les forces de sécurité ne parviennent pas à maîtriser la sécurité, sinon alors tous ceux-là qui sont en train de créer ces bêtises-là se cachent derrière ou bien dans ceux-là qui sont en train de passer toute une nuit pensant qu'ils sont en train de protéger la paisible population. Les malfrats sont bien sûr cachés dans ces services parce qu'on ne peut pas comprendre. La population est endormie et ceux-là qui sont en train de vouloir protéger la paisible population, l'ennemi est en train alors d'opérer. En tout cas là, c'est des choses qui ne convergent pas. Donc nous attendons, nous soutenons les patrouilles, mais il faut qu'il y ait une réglementation et la population doit sentir que toutes les choses marchent sans beaucoup de difficultés. Les services de sécurité sont en train de protéger la population et leurs biens.